Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais juste modifier un peu ma caméra pour que vous me voyez suffisamment. Bonsoir. Je vous laisse le temps de vous connecter petit à petit. Et on va commencer à aborder le sujet de ce soir, qui est donc comment l'alimentation influence notre santé et comment peut-on l'améliorer. C'est bien l'alimentation que notre santé, bien sûr. Donc cette semaine, on a parlé de l'alimentation, des bases de l'alimentation, parce que ça reste quand même relativement complexe. En une semaine, c'était pas suffisamment, j'avais pas suffisamment de temps pour tout vous détailler. Je vous ai simplement expliqué les bases et comment mettre en place un rééquilibrage alimentaire, notamment avec la vidéo de samedi dernier. Et à partir de demain, on va commencer à détailler un petit peu tout ça. On va détailler tout ce qui constitue notre alimentation. Mais avant, ce soir, je voulais revenir justement sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une alimentation équilibrée, d'avoir une alimentation surtout adaptée à ses besoins, adaptée à chacun. Parce que oui, une alimentation équilibrée pour une personne ne le sera pas forcément pour une autre, en fonction de ses pathologies, en fonction aussi, ça il faut bien le prendre en compte, de ses traitements médicamenteux, parce qu'il peut y avoir des interactions avec certaines plantes, certains fruits, certains légumes. Il y a des risques d'interaction et d'effets secondaires avec les médicaments. Donc c'est important d'adapter son alimentation au cas par cas, en fonction aussi de ses pathologies. Très très important. Donc comment est-ce que l'alimentation va pouvoir influencer votre santé? Déjà, dans un premier temps, tout ce que vous allez consommer va avoir un impact au niveau de votre digestion. Déjà, ça, c'est un premier point. Selon si c'est plus ou moins facile à digérer, selon si c'est plus ou moins facile assimilable, ça va être important. Parce que vous avez des aliments bruts, vous avez des aliments transformés, et les aliments qui sont transformés sont beaucoup plus difficilement assimilables que les aliments bruts. De la même façon, tout ce qui va être plat préparé, plat industriel, etc., eh bien, vous allez avoir beaucoup de composants chimiques, déjà, dans un premier temps. Donc, on peut assimiler ça à des toxiques, des toxines, mais vous allez aussi avoir beaucoup de choses cachées, telles que du sel, des sucres cachés, des colorants, vous allez avoir des conservateurs, vous allez avoir des additifs, vous allez avoir énormément de choses qui participent au goût, à la couleur, qui participent au fait que ça va se conserver plus longtemps, et tout ce qui est côté marketing aussi également. Donc l'alimentation, pour pouvoir bien savoir comment choisir vos aliments, comment bien établir vos repas, eh bien ça va être aussi en fonction de vos besoins, mais aussi savoir ce que vous avez dans votre assiette. Et c'est en ça qu'il va être important de revenir vraiment à la base, en fait. C'est-à-dire réapprendre à cuisiner, réapprendre à avoir avec des matières brutes, et savoir où vous fournir pour avoir des produits de qualité, justement, sans forcément acheter bio. Voilà, aller voir les petits producteurs du coin, les personnes qui ont leurs entreprises, qui, en plus, que vous allez pouvoir, les petits indépendants que vous allez pouvoir aider justement à se développer, plutôt que de faire fonctionner en tous les ingrédients de ce que vous achetez. Eh bien, vous risquez d'être fortement... Donc je disais, si vous regardez la liste des ingrédients sur vos produits, vous allez être surpris de ce que vous allez retrouver dedans. Vous allez retrouver du sucre, même dans vos plats salés, en grosse quantité. Vous allez retrouver beaucoup de choses dont votre corps n'a pas besoin non plus. Et qui vont le saturer, qui vont saturer vos organes, et qui va faire que votre corps va être saturé de
toxines et fonctionnera beaucoup moins bien, et vous risquez d'engendrer du coup par la suite, du fait de cet encrassement, des problèmes de santé justement. C'est pour ça que régulièrement, moi je vous conseille de faire ce qu'on appelle des détoxifications, qui vont vous permettre de nettoyer votre organisme de toutes ces cochonneries qu'on peut ingérer au quotidien et de les éliminer de votre organisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre corps, nous avons 5 émonctoires, c'est-à-dire que ce sont des organes qui stockent les toxines et qui, dès qu'il y en a un qui est saturé, eh bien, il y en a un autre qui prendra le relais au fur et à mesure. Et c'est ce qui peut vous déclencher des symptômes désagréables, voire des maladies, des pathologies. Vous avez bien sûr le foie, vous avez les reins, vous avez les intestins, vous avez la peau. Et oui, la peau est un émonctoire qui élimine des toxines. On élimine des toxines par la peau. Et vous avez aussi les poumons. Ce qui fait que parfois, par exemple, si vous avez un problème de peau, style eczéma, psoriasis, acné, on pense que c'est un problème lié directement à la peau et on va venir mettre des crèmes, on va venir agir sur la peau. Parfois, il s'agit simplement d'un signal d'alerte de votre corps qui vous dit qu'il est encrassé et que les émonctoires principaux, le rein, les foies, les intestins, sont en surcharge et du coup ne font plus suffisamment leur travail correctement et se déchargent par la peau. Et ça se décharge par la peau au niveau des toxines. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que il faut prendre soin de votre corps, il faut prendre soin de votre par l'alimentation, parce que justement, le fait d'encrasser votre corps va engendrer des maladies, des pathologies, des effets néfastes, des effets secondaires, des maux de tête, de la fatigue, une mauvaise digestion, une mauvaise haleine, ça peut être beaucoup de choses, même des douleurs articulaires par exemple. Ça peut être lié à une mauvaise alimentation parce qu'on va stocker des toxines dans notre corps qui vont avoir ces effets inflammatoires justement. Donc comment faire concrètement? Eh bien déjà équilibrer son alimentation, voilà, déjà c'est la base, avoir une alimentation équilibrée. Comme je vous l'ai dit, revenir à la base avec des produits bruts, cuisiner soi-même, voilà, déjà premièrement. Et retrouver aussi au niveau digestif un équilibre acido-basique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un équilibre acido-basique? Tout simplement, en fait, vous avez des aliments qui sont comment dire, qui sont alcalinisants, d'autres qui sont acidifiants, et qui fait que, voilà, quand on équilibre tout ça, on a un pH qui se régule. Un pH dans le corps qui se régule. Ce qui fait que quand c'est régulé, eh bien, on a une très bonne vitalité et on évite les problèmes de santé quand c'est équilibré. Donc bien sûr, c'est aussi lié à la respiration et au sommeil, mais là, je vais surtout aborder le côté alimentation. À partir du moment où votre corps est trop en acidité, eh bien, vous allez engendrer des problèmes de santé. Donc ça peut être lié, comme je vous l'ai dit, à la respiration, au sommeil, ça peut aussi être lié au stress. Le stress a un effet acidifiant sur le corps, mais c'est aussi et surtout lié à la digestion des aliments. Donc, qu'est-ce que ça va engendrer, cette acidification? Coucou Vanessa, oh oui, ça évite beaucoup de problèmes. Oui, exactement. Ça en évite, ça en limite, ça en atténue, et il y a beaucoup de personnes qui avaient des problèmes de santé qui, juste en adaptant leur alimentation, ont réussi à, voilà, pas être guéri, parce que ce n'est pas le terme que je vais employer, mais à être beaucoup mieux, à se sentir mieux de l'intérieur et à être beaucoup mieux tout court. Une acidification, ça va engendrer, alors, ça va perturber votre flore intestinale déjà, et tout votre métabolisme. Ce qui fait que du coup, eh bien, vous pouvez avoir des problèmes de digestion, des problèmes de constipation, des problèmes de l'inverse, de type diarrhée, de côlon irritable. Vous pouvez avoir des problèmes au niveau métabolique, où justement, vous allez avoir des difficultés de perte de poids, par exemple, parce que votre métabolisme s'est trop ralenti. Voilà, ça peut être dans cet ordre-là. Ensuite, vous allez avoir une mauvaise assimilation des nutriments, ce qui veut dire que ça va vous engendrer des carences, même si vous mangez suffisamment de vitamines et de minéraux. Mais si votre corps est trop acidifié, eh bien, il assimilera beaucoup moins bien tout ça. Vous allez avoir des inflammations diverses
et dans tout le corps. Voilà, comme je vous l'ai expliqué précédemment, ça peut être au niveau articulaire, ça peut être au niveau musculaire, ça peut être des maux de tête, ça peut être des tendinites, ça peut être beaucoup de choses. Et ça peut aussi être des irritations des muqueuses, donc dans la bouche ou autre, et des orifices. C'est ce qui peut vous provoquer parfois des hémorroïdes aussi. Voilà. Quand on a un gonflement type hémorroïde ou des aftes ou des choses comme ça peut être lié à ça. Vous avez aussi, ça engendre aussi des dérèglements de tout ce qui est système immunitaire. Donc, ce qui veut dire qu'on peut être plus sujet à être malade, à attraper les virus qui peuvent passer. On peut avoir plus d'allergies aussi. Et ça, c'est vraiment véridique parce que, juste pour vous donner mon expérience personnelle, donc c'était en 2019, je n'avais jamais fait d'allergie et j'ai fait ma première allergie au pollen. Je ne savais pas pourquoi. Voilà, j'ai fait une allergie au pollen. Ça m'est tombé dessus. Mais en fait, c'est tout simplement parce que mon système immunitaire était affaibli, parce que je prenais des corticoïdes à l'époque, de la cortisone, et ça avait déréglé justement tout mon organisme. Mon pH au niveau de mon organisme était totalement déséquilibré. Et du coup, j'ai déclaré une allergie au pollen à ce moment-là. Vous pouvez avoir aussi tout ce qui est infection bactérienne, parasitaire, mycose. Ça reste dans le même ordre d'idée. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle un épuisement du système nerveux. Donc, ça peut être des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire. Ça peut être vraiment une fatigue mentale qui, même parfois, peut emmener vers des dépressions et des burn-out. Donc, comme quoi, le corps et l'esprit est vraiment lié. Et du coup, je vous invite vraiment à vous poser la question, est-ce qu'il y a un rapport entre vos maux au quotidien et ce que vous pouvez ressentir, comme par exemple de la fatigue psychique, des pertes de concentration, des choses comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir des manques d'énergie, c'est ce qu'on a régulièrement après le repas, c'est ce qu'on appelle le coup de barre d'après manger, mais c'est tout simplement parce que vous ne mangez pas les bons aliments et qui fait que du coup, eh bien, vous avez cet état de fatigue-là lié à la chute de votre pic glycémique déjà, principalement, mais pas que. Et ensuite, vous avez aussi tendance à avoir des pertes de densité osseuse. Eh bien, oui, effectivement, comme on assimile moins bien le calcium, eh bien, on a des pertes de densité osseuse, type ostéoporose par exemple, mais également caries et déchaussement dentaire. Ça en fait partie aussi. On peut également avoir des augmentations, des caries, justement. On peut avoir aussi tout ce qui est dégradation au niveau de la peau, au niveau des ongles et au niveau des cheveux. Et oui, parce que de la même façon, comme on n'assimile pas suffisamment bien les minéraux et ce dont notre corps a besoin, même la peau, les cheveux et les ongles, et bien parfois on a la peau, les cheveux ternes, qui tombent, cassants, les ongles cassants, et ça, c'est lié aussi à notre alimentation. Voilà, et ça, il faut en prendre conscience, que ce n'est pas que des soins externes qui vont aider, mais il faut aussi prendre soin de soi de l'intérieur, et ça, c'est hyper important. Je confirme. J'ai l'impression que tu parles de moi là. Enfin, ça c'était avant, maintenant tu m'aides, ça va beaucoup mieux. Mais oui, c'est parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas conscience que notre alimentation a autant de répercussions sur notre santé, sur notre notre état physique, nos ressentis, etc., eh bien, tant qu'on n'a pas fait le chemin inverse d'améliorer l'alimentation qui fait qu'on va ressentir tout ça, c'est bien fait, eh bien, on n'y croit pas et on continue de manger n'importe quoi, n'importe comment et en gros, on s'en fiche. Mais en fait, l'alimentation, c'est vraiment la base de tout. C'est vraiment la base de tout, pour votre santé. Ton aliment soit ton seul médicament. Exactement, c'est la première phrase qu'a dit Hippocrate, si je dis pas de bêtises. Et c'est exactement ça. C'est ça. On peut prendre soin de soi très 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 naturellement, déjà par son alimentation. Ça peut aussi, tout ce qui est calculs rénaux et brûlures urinaires de type cystique, ça aussi, ça peut être lié à votre alimentation. Et je vous en parle en connaissance de cause parce que j'en ai eu. J'ai eu de nombreux cystites à répétition, je ne savais pas pourquoi. J'ai fait des calculs rénaux et ça, c'était lié effectivement à mon alimentation. Moi, dans mon cas, c'était parce que c'était trop riche justement en protéines de lait. Voilà, après, chaque cas est différent. Mais voilà. Et ça peut aussi vous engendrer un vieillissement de l'organisme, un vieillissement général plus rapide, notamment la peau et le reste du corps aussi. On peut avoir un vieillissement plus rapide
Et on peut avoir du coup, comme je vous l'ai dit, comme ça a un impact aussi au niveau du système nerveux, on peut avoir des tendances dépressives, voire aller jusqu'au burn-out. Donc, tout ça, c'est en lien avec l'équilibre acido-basique, et ça, c'est quelque chose qu'on pourra revoir ensemble. Comment mettre en place une alimentation suffisamment équilibrée au niveau acido-basique, quels sont les aliments acidifiants, quels sont les aliments qui vont être plus alcalinisants. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut revoir plus tard ensemble si vous le souhaitez. Sinon, vous prenez un coaching individuel, un accompagnement individuel et on voit au cas par cas selon vos besoins. Ça fait tellement mal, ça. Ouais, oui, ça fait super mal. Je pense que tu parles de colique néphrétique. Ça fait très très mal. Hein. C'est assez semblable à un accouchement, j'ai envie de te dire. Même si j'ai eu un accouchement un peu particulier. Donc voilà, au niveau de l'alimentation, comment ça peut autant influencer votre organisme. Là, je parle juste en temps normal. Hein. Je parle juste pour quelqu'un qui n'a pas de problème de santé de base et qui mange de tout. Voilà, j'ai envie de dire. Qui mange de tout, mais qui privilégie les aliments qui sont plus acidifiants. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans les aliments acidifiants, justement, pour vous ayez un petit ordre d'idée? Eh bien déjà, vous allez avoir tout ce qui est sucre raffiné. Les sucres raffinés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on retrouve partout dans les plats préparés, les plats industriels. Les sucres raffinés, on en retrouve partout. D'où l'importance, justement, de revenir à cuisiner soi-même déjà pour pouvoir contrôler ces sucres, pour savoir quel sucre je rajoute moi-même dans mon alimentation, parce que oui, il faut quand même avoir des glucides dans son alimentation, c'est important, mais pas n'importe lesquels. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour tout ce qui est alcalinisant? Donc déjà, vous avez tout ce qui est légumes, voilà, les légumes, notamment les légumes feuillus, colorés, etc. Et les légumes, ça, on reviendra là-dessus la semaine qui arrive, ce sera le sujet de la semaine, pour tout ce qui concerne les légumes. Vous avez aussi tout ce qui est noix et graines, parce qu'ils sont enrichis en calcium et en magnésium, donc du coup, ça va vous aider sur l'aspect alcalinisant. Vous avez aussi certaines céréales. Et ça, vous allez me dire, oui, c'est logique, mais en même temps, quand on ne le sait pas, les céréales alcalinisantes, vous avez l'avoine, l'orge, le quinoa, le sarrasin, l'amarante, le millet et le riz. Et comme par hasard, dans ce qui est acidifiant, on a le blé, bizarrement. Et c'est pas pour rien qu'on crée des intolérances au gluten et qu'au niveau digestif, on a beaucoup de mal avec le gluten. C'est parce que c'est un aliment très acidifiant et on a beaucoup de mal, notre organisme a beaucoup de mal à le tolérer, à le digérer. Revenir à la base, au naturel, au fait maison, c'est toute une organisation, mais rien n'est impossible. C'est totalement possible. Ça peut être de l'organisation de base, mais il existe des alternatives, des astuces pour justement faire soi-même sans que ça soit compliqué, sans que ça se prenne beaucoup de temps. Et ça, c'est des choses que je pourrais justement vous faire découvrir. Que manger bien, manger mieux, c'est pas forcément prendre beaucoup de temps, ni forcément coûter très cher. Oui, c'est bien chiant, l'intolérant au gluten, il y en a partout, ouais. Oui, en partie, oui, il y en a beaucoup, mais bon, il y a toujours des alternatives et sans forcément justement acheter sans gluten, sans lactose, voilà. Il y a des alternatives très simples que vous pouvez faire et sans que ça vous coûte cher aussi, bien sûr. Ensuite, dans tout ce qui est alcalinisant, vous allez avoir les aromates. Les aromates, les herbes, les épices et certaines plantes médicinales. Donc ça, faites-vous plaisir dans votre alimentation quand vous allez donner du goût à vos plats, parce que ça c'est important, donner du goût à ces plats pour manger gourmand aussi, et bien justement de mettre des aromates, des épices, parce qu'en plus ça a beaucoup d'effets de bienfaits justement d'en mettre dans ces plats, tout comme certaines graines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? L'alimentation, ça a son importance dans le sens aussi où il faut bien choisir ses fibres. Selon si vous êtes plus ou moins tolérant au niveau digestif, eh bien, il faudra privilégier des fibres solubles ou insolubles. Ça, c'est un sujet on reviendra dessus même prochainement bientôt. Mais ça, il faut le savoir. Il y a des fibres solubles et insolubles. Ce qui fait que donc les fibres insolubles, on les digère beaucoup moins bien que les solubles. Ce qui fait que dans certains cas, eh bien, comme on ne les digère pas, on
créer des intolérances, des pathologies, et il est nécessaire de les enlever de son alimentation. Tout comme une personne qui va être diabétique va devoir ajuster son alimentation et limiter ses glucides, et quand elle va prendre certains glucides plutôt naturels, éviter le chimique, on est d'accord. Tout est une question, en fait, l'alimentation s'adapte à chacun en fonction de ses besoins, mais aussi en fonction des contraintes qu'il peut avoir. On ne se substitue bien sûr pas à un médecin, on ne se substitue pas aux traitements médicamenteux déjà mis en place en tant que naturopathe, mais la plupart des cas, la majorité des cas, les traitements, la personne a besoin de moins de traitements, parce que vous savez que souvent un traitement médicamenteux peut engendrer des effets secondaires, donc on reprend un autre traitement pour estomper cet effet secondaire, etc., etc. Donc ça a des vertus justement pour limiter la prise de médicaments, en prendre moins et ne prendre que ceux qui sont vraiment importants, voire dans certains cas, ne plus en avoir besoin. Il y a déjà eu des cas d'endométriose qui ont été guéris grâce justement à la naturopathie et principalement via l'alimentation. Et également d'autres pathologies également. Mais ça, c'est vraiment du cas par cas et c'est en fonction de ce que chacun a besoin, de ce que chacun est capable et veut mettre en place, et on s'adapte. En tant que naturopathe, on s'adapte à chacun et c'est comme si, on n'est pas médecin, mais c'est comme si vraiment on fait une analyse en fait de votre corps. On travaille aussi avec des analyses de sang, ça c'est important. Et ce qui est important, c'est de trouver la cause de vos problèmes, la cause de ce dérèglement. Pourquoi est-ce que vous vous sentez comme ci, comme ça? Pourquoi est-ce que vous avez tel symptôme? Et souvent, j'ai envie de vous dire même déjà 99% du temps, déjà, c'est l'alimentation qui est déjà à revoir et à réajuster. Et ensuite, on ajoute, si besoin, d'autres techniques, telles que, on peut agir sur l'aspect aussi psychologique et émotionnel, parce que ça, c'est intimement lié aussi avec l'alimentation. Les deux sont très, très, très importants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une personne qui est stressée va créer de l'acidité dans son corps, et donc des dérèglements. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le sujet. Alors, ensuite, voilà, j'ai fait le tour un petit peu de ce que j'avais noté. Donc, l'alimentation, donc par rapport à tout ça, c'est important. Et ce que je voulais aussi aborder, c'est le fait que dans le cas où vous avez des symptômes de type inflammatoire, de type, par exemple, douleur articulaire, musculaire, des maux de tête, des douleurs digestives, peu importe l'inflammation que vous pouvez avoir, vous pouvez régler ça avec une alimentation de type anti-inflammatoire, ce qui va aider à limiter justement l'inflammation et à limiter vos douleurs, diminuer, voire arrêter vos douleurs. Et ça, c'est important de le savoir. L'alimentation a un impact là-dessus. Plutôt que de se bourrer de médicaments et de paracétamol et d'anti-inflammatoires, ça va être extrêmement efficace. Parce que comme je vous l'ai dit juste avant, voilà, si votre corps n'est pas en équilibre acido-basique, eh bien, ça va engendrer des inflammations. D'où l'importance de rééquilibrer l'alimentation et justement la rééquilibrer en ayant une alimentation de plutôt anti-inflammatoire pour avoir les effets tout de suite et ensuite rééquilibrer l'alimentation. Je vais faire la peau à mes kilos émotionnels avec ton aide. Oui, les émotions, ça a aussi énormément d'impact sur les kilos émotionnels, notamment. C'est pas pour rien que souvent, on stocke au niveau de la bouée du ventre, au niveau des hanches, parce que c'est vraiment le centre des émotions. Toi qui connais les chakras, Vanessa, tu sais que là, on a un chakra, et il faut travailler là-dessus, sur ces émotions, sur le chakra, et pour justement libérer tout ça. C'est vraiment, souvent, quand on a un problème de santé, c'est lié aussi à l'un de ces chakras. Tout ce qui est émotionnel, physique et énergétique, tout est lié, et vraiment, c'est pour ça que j'adore la naturopathie, parce qu'on travaille vraiment sur tous ces plans-là, et on prend vraiment la personne dans son entièreté, et c'est important, à mon sens, de ne pas travailler que sur un seul plan, de ne pas travailler que sur l'alimentation, par exemple.
tout comme le ferait une diététicienne ou une nutritionniste. Parce que l'aspect émotionnel est très important, tout comme l'aspect énergétique pour moi est très important. Mais il y a aussi le côté physique, sportif qui est important, parce que si vous ne bougez pas, eh bien vous aurez beaucoup de mal à mettre votre corps en action et à le mettre en marche, en fait, tout simplement. Et il faut aussi, je ne suis pas sportive, mais il y a des alternatives, et ça aussi, je peux vous accompagner sur cette démarche-là, par exemple. Donc je vous disais, l'alimentation anti-inflammatoire, ça c'est top déjà, dans un premier temps, quand on est dans ce type de cas. Et je voulais aussi vous parler de l'alimentation antioxydante. Pourquoi? Parce que justement, on a énormément de fruits et légumes dans notre alimentation qui ont des vertus antioxydantes. Et à quoi ça va servir? Eh bien, ça va vous aider à ralentir le vieillissement cellulaire, tout simplement. Donc, aussi bien les cellules de tout votre corps. Donc, ralentir le vieillissement de votre peau, de vos organes. Mais du coup, ça va vous permettre d'avoir une peau plus élastique également, et d'être plus en forme aussi également, comme on va ralentir le vieillissement cellulaire en limitant le stress aussi oxydatif. Mais tout est lié. Dans le corps, tout est lié, tout a son importance. Et justement, si vous voulez rester en forme, en bonne santé, avoir un effet coup de jeunesse, j'ai envie de vous dire, cure de jouvence, ben déjà, l'alimentation, c'est déjà la base de tout. Vraiment, c'est très important et c'est la base de tout. Et comme j'ai pu déjà vous le dire précédemment dans mes lives et dans mes autres vidéos, l'alimentation les aliments ont énormément évolué ces dernières années, ces derniers siècles, et on n'a plus la même qualité qu'avant au niveau nutritionnel. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir peur, justement, d'associer à son alimentation, que ce soit des plantes, par exemple des tisanes, des compléments alimentaires de type gélules, de type poudre. Ça reste du naturel, ça reste des plantes aussi. Il ne faut pas avoir peur de compléter son alimentation justement avec des produits naturels qui vous donneront plus de force, plus d'énergie, vous serez moins fatigué, et surtout qui vous apportera ce qu'il manque dans votre alimentation au niveau carence. Parce que même si vous avez les vitamines, les minéraux, les fibres dont votre corps a besoin, vous en manquerez quand même un petit peu, même si vous suivez mes conseils. Donc il est toujours important de réfléchir à une supplémentation adaptée, bien sûr, en fonction de ses besoins. On ne fait pas n'importe quoi avec sa santé. Chaque supplémentation, chaque plante a ses interactions et ses contre-indications. Donc quand vous avez besoin justement d'avoir des compléments alimentaires, surtout allez voir un professionnel qui saura vous conseiller correctement pour qu'il n'y ait pas de désagrément derrière. C'est très 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 important. Voilà, donc je ne sais pas quelle heure il est. Ça va faire une demi-heure. On est dans le timing, nickel. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, ce petit live. Oui, en automne, j'ai fait toujours une cure de vitamines et autres compléments alimentaires naturels et bio. Donc déjà, à chaque changement de saison, hyper important, une détox, très important. Et ensuite, effectivement, quand on a la période de l'hiver, toujours avoir une petite supplémentation vitaminique, éventuellement avec ce qui est à base de miel, de propolis, le citron aussi est très très bien aussi, le citron. Mais bon, ça, je pourrais vous donner plein de conseils, plein d'astuces quand on arrivera vers l'hiver, justement, pour avoir plein de compléments de tout ça. Là, pour le moment, on est encore en été, donc je vais vous donner plutôt des conseils d'été, là, prochainement, justement, avec le sujet des légumes qu'on va aborder à partir de demain. Et vous retrouverez, du coup, une vidéo sur ma chaîne YouTube ce week-end, voilà, au sujet des bienfaits des légumes, justement, tout ce que ça apporte et tout ce qu'on ne sait pas. Eh bien, avec plaisir. Merci à vous d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut intéresser des personnes autour de vous, que ça peut aider d'autres personnes autour de vous. Et puis, inviter les personnes à nous rejoindre sur mes différents réseaux sociaux pour avoir le contenu, pour avoir les infos. Voilà, tout ça, c'est du contenu offert, du contenu gratuit. Et ça n'engage à rien du tout. Mais bon, pour celles qui le souhaitent, eh bien, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir
un bilan complet, personnalisé, juste simplement pour voir où vous en êtes, pour voir comment on peut faire un accompagnement ensemble, ce dont vous avez besoin, et ensuite voir si vous souhaitez être accompagné sur du long terme, parce que pour moi, c'est important d'être suivi sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pour aller chercher ces objectifs bien-être, mieux-être, santé, et pas juste comme ça, en une semaine, en une consultation, en un mois. Pour moi, ça ne suffit pas. Donc c'est pour ça que je fais des accompagnements bien spécifiques, sur mesure. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Non, on n'est pas en automne, même si on dirait avec le temps qu'il fait dehors. On a ressorti les gilets. Mais bon, bah, vous pouvez quand même faire des petites soupes estivales, hein, vu la température, hein, style gazpacho de tomates, par exemple. Voilà, ça peut être pas mal. Ou alors, ouais, je vais vous donner plein d'idées de recettes aussi sur ma page Facebook Pro. Je vais vous donner pas mal de recettes, justement, c'est prévu pour que vous ayez du contenu de recettes qui soit simple à faire, qui soit goûteuse et qui vous apporte justement tout ce dont votre corps a besoin, mais vraiment sans surplus, en allant vraiment à l'essentiel. Le soleil arrive, oui, il arrive, et justement, dès qu'il arrive, profitez-en, exposez-vous au soleil, tout en protégeant votre peau, bien sûr, mais c'est très important, le soleil, pour le moral, pour sa santé, pour assimiler tout ce dont votre corps a besoin. Très important. Exposez-vous au moins 15 minutes par jour, et vous allez voir, ça a des effets très bénéfiques, mais ça, c'est pareil. On reparlera du soleil prochainement aussi, et de ses bienfaits. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite du coup ce week-end pour la vidéo sur ma chaîne YouTube, et mercredi prochain pour le prochain live, comme chaque mercredi à 20 h. Donc vous vous en doutez, mercredi prochain on parlera des légumes dans notre assiette. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.